Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. C'est un nouvel épisode d'Apologia qui vous est présenté par connaître-pour-vivre.com. Aujourd'hui, nous allons voir la question: si le christianisme est vrai, que répondre au fait qu'il y a énormément et qu'il y a eu énormément de prêtres pédophiles dans l'histoire de l'Église et de l'Église catholique. Alors, c'est évidemment une tragédie, c'est absolument abominable ce qui se fait dans l'Église catholique et avec les prêtres évidemment qui ne peuvent pas se marier et qui commettent des actes abominables comme ceci. Et il y a aussi le fait que l'Église catholique cache et protège les prêtres. Alors aujourd'hui, c'est tellement connu que l'Église catholique essaie de régler le problème de façon plus transparente, mais il est évident que c'est loin d'être réglé. Alors, ce qu'il faut voir tout d'abord, c'est qu'on ne peut pas accuser le christianisme de ces choses si la Bible enseigne de ne pas vivre ainsi. Alors, regardons ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er, et nous verrons ce que Dieu dit sur ces choses. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Alors on va voir ce que ces doctrines de démons sont dans les versets qui suivent. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Alors regardez ce passage. Ce passage dit que c'est une doctrine de démon que d'interdire le mariage. C'est une doctrine du diable. C'est quelque chose de diabolique d'interdire le mariage. Paul dira aux Corinthiens, il vaut mieux se marier que de brûler. Donc Dieu a donné le mariage pour que nous puissions jouir du mariage, de tout ce qui se passe dans le mariage, de la sexualité, mais aussi de cette harmonie émotionnelle, de cette communion, de cette amitié, et aussi pouvoir avoir des enfants pour peupler la terre. Dieu dit que c'est une bénédiction le mariage, c'est ce qu'il a donné à Adam. Et quand Adam a été créé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ici, il est écrit que c'est une doctrine de démon que d'interdire le mariage. Dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps qui ont commencé depuis que Jésus est arrivé, c'est ce que l'on voit dans différents passages, comme Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est donné, et Pierre cite Joël, le prophète, il dit que c'est les derniers temps où l'Esprit est répandu sur toute chair. Les derniers temps ont commencé depuis que Jésus est venu, et il est écrit que les gens qui enseignent qu'il est interdit de se marier, ce sont des gens qui propagent des doctrines de démons. Donc le catholicisme romain propage des doctrines de démons, et c'est sans surprise, malheureusement, que ces doctrines de démons ont des impacts terribles, démoniaques, sataniques, mauvais sur l'humanité. À vrai dire, et je laisserai un lien dans la description sous cette vidéo, si vous étudiez le catholicisme romain, vous verrez que, selon le catholicisme romain, pour être sauvé, eh bien, il faut faire des choses. Il faut mériter son salut par des œuvres. Et ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est nous sommes sauvés par la grâce seulement. C'est-à-dire, nous méritons d'aller en enfer pour nos péchés. Et Christ est venu, le Fils de Dieu, et il est mort à la croix. Et il est mort à la croix pour effacer tous nos péchés. Il a vécu une vie parfaite pour nous transmettre ses bonnes actions de justice. Tous mes péchés sont transmis à Christ. Toute la vertu de Christ m'est transférée par la foi et non par les œuvres, dit Paul en Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la foi, par la grâce que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas des œuvres. Et selon le catholicisme romain, il faut mériter son salut par les œuvres. Alors pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que l'Église catholique romaine, selon les conciles de Trente, les conciles du Vatican II, a renié l'Évangile. L'Église catholique romaine ne représente pas le christianisme biblique. Elle représente une apostasie.
Il y a toutes sortes de choses dans le catholicisme romain, peut-être que ça vous étonne, qui ne sont pas en fait le christianisme. Donc quand le catholicisme romain fait toutes sortes de choses qui font une honte au christianisme et à l'évangile, je ne suis pas surpris parce que c'est un mouvement religieux qui s'est détaché de la Bible et du christianisme depuis des centaines d'années. Par exemple, le pape n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un homme qui est le chef de l'Église universelle. Il n'y en a qu'un seul, c'est l'homme-dieu Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est le représentant de Dieu sur terre. Il n'y avait que Jésus-Christ. Et c'est depuis que Constantin a déclaré le christianisme comme la religion de l'Empire, hein, et à quelques siècles après le début du christianisme, et que le pape est devenu une personne politique avec une influence politique. C'est depuis ce temps-là que le catholicisme romain existe et est perverti. Dans la Bible, l'Église et l'État sont séparés. Il n'y a pas un chef de l'Église qui est une personne politique. Non, ça n'existe pas. Donc toutes ces dérives, que ce soit la prêtrise avec le fait que les prêtres ne peuvent pas se marier, ce qui a engendré toutes sortes d'immoralité sexuelle et tous ces actes de pédophilie, toutes ces choses-là, cela montre simplement ce que Christ a dit dans Matthieu 7. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les vrais convertis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Quels sont ces fruits? Ces fruits du catholicisme, avec les guerres saintes, avec l'Inquisition, avec la pédophilie chez les prêtres, avec tous les scandales, la corruption, toutes ces choses-là. Ce sont les fruits d'un mauvais arbre. C'est les fruits d'une église apostate. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, ce sont les religions qui se sont séparés du christianisme biblique depuis bien longtemps. Alors, il peut y avoir des chrétiens dans les catholiques qui croient vraiment à la Bible, mais le catholicisme de dogme, le catholicisme du pape, de Rome, c'est un catholicisme qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas sauvé. Regardez le témoignage de Luther, encore une fois, sa conversion et ce que je laissais dans la description et le lien ci-dessous. Vous verrez. Alors, j'aimerais citer un autre passage dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, il est aussi question des faux prophètes dans les derniers temps. Regardez ce qui est écrit. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Il continue avec toutes sortes de péchés. Et au verset 4 et 5, regardez ça. Et si ça ne décrit pas les prêtres, eh bien, je serais surpris. Traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu, ils ont l'apparence de la piété, mais en renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais ils n'iront pas plus loin, verset 9, car leur folie sera évidente pour tous. Vous voyez, la Bible dit que il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais la Bible ne fait pas le moine. La Bible nous explique clairement que le mariage est une bonne chose et que ceux qui enseignent que le mariage doit être interdit propagent des doctrines de démons. Alors, éloignons-nous de ces gens-là et approchons-nous de Christ et de son Église avec le vrai évangile, avec un seul chef de l'Église, qui n'est pas le pape, qui est Jésus-Christ. Et vous verrez que dans l'Église, oui, il y a des pécheurs. Il y a des pécheurs, mais ce genre d'abomination, ah non, certainement pas. Et ce genre de couverture du péché, ce genre voilà, ça fait bien longtemps que l'Église le sait et elle a laissé courir ça. Non, ce n'est pas l'Église. La Bible dit que quand quelqu'un fait un péché, il est excommunié. Ce genre de choses, ça devrait clairement être adressé par l'Église. Et donc, quand une Église ne fait pas cela, quand elle ne juge pas le péché, quand elle a des gens qui sont pas convertis, qui sont dans le ministère, c'est une Église qui s'est éloignée du christianisme, qui s'est éloignée de la Bible, et c'est un groupe qui ne reflète pas l'évangile de Jésus-Christ. Bien entendu, je vous encourage à regarder votre propre cœur et à vous tourner vers le Seigneur. Ne pas chercher des excuses avec des tragédies passées qui souvent reflètent le fait que les hommes ne suivent pas la Bible, mais de vous demander, suis-je converti? Suis-je en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Suis-je soumis à Dieu? Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.